Salut, c'est Mike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Tulum au Mexique. Regardons un petit peu la beauté de cette plage. Alors, j'avais pas prévu de te faire une vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit que j'ai eu l'envie. Voilà, en fait, j'avais pas prévu de faire une vidéo et puis au dernier moment, j'ai eu l'envie de te faire une vidéo. Et je voudrais te parler de ça, de l'envie de faire des vidéos et de pas être piégé, de pas tomber dans la rat race pour les créateurs de contenu ou les entrepreneurs. Tu sais, la rat race, c'est le fait de sentir courir comme ça sur un tapis. Tu sais, c'est souvent employé pour les personnes en CDI ou les salariés ou tout ça. Et en fait, moi, j'ai voulu vraiment quitter la rat race en 2018 et pour voilà partir vivre à Bali, monter mon propre business, etc. Et il y a un truc qu'on oublie. J'espère que tu m'entendras avec le vent. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est chez les entrepreneurs ou les créateurs de contenu, etc. C'est qu'on quitte souvent la rat race pour certaines raisons, pour ne pas être obligé de toujours de courir, de travailler pour un patron, etc., etc. Et puis voilà, on se met à créer un business, on se met à créer du contenu, on se met à avoir une vie différente, on part peut-être freelance avec le bout du monde, etc. Et au fur et à mesure, on se rend compte avec le temps qu'on est emprisonné dans une autre rat race. Et moi, c'est ce qui m'est un petit peu arrivé là. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, t'as pas vu de vidéo de ma part depuis un beau moment. Je crois que sur 6 mois, j'ai dû faire 2 vidéos, un truc comme ça. Et en fait, tout simplement parce que j'en ai eu marre. Alors, je sais que pendant un moment, c'est important de se mettre entre guillemets de pas être dépendant de la motivation, de pas être dépendant de tes émotions et d'être vraiment focus, organisé, etc. et suivre le process entre guillemets. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Mais finalement, j'ai senti là sur la fin que en fait, j'avais quitté la rat race pour aller dans une autre rat race, c'est-à-dire la rat race des créateurs de contenu sur YouTube, etc. Et en fait, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime la liberté, qui aime pouvoir voyager quand je veux, faire un peu ce que je veux, quand je veux, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que finalement, j'étais un petit peu moi aussi bloqué dans cette rat race. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une période où je me suis un peu forcé à faire du contenu pour pas, tu vois, pour être là, pour être présent, pour l'algo, pour YouTube, etc. Et j'en vois plein des créateurs de contenu là qui charbonnent chaque semaine leurs vidéos, bam, 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 qui en peuvent plus, qui courent. Et moi aussi, j'ai été comme ça. Et malheureusement, si tu le fais pas, c'est vrai que d'un côté, ta chaîne ne décolle pas non plus. Voilà. Mais voilà, moi, j'ai voulu partager ça. Se dire que dans la vie, voilà, on quitte parfois une rat race, on quitte un certain style de vie pour un nouveau style de vie et faut faire attention à pas tomber un peu dans l'extrême et dans tout ça. Donc voilà. Moi, je me suis dit, à partir de là, j'ai plus envie donc ça m'a saoulé, et donc c'est la raison pour laquelle, tout simplement, moi, je me permets de, tout simplement, arrêter les vidéos pendant plusieurs mois, sans que, voilà, ça ne doit pas m'impacter émotionnellement plus que ça. Je vais te faire un petit peu. Je sais pas si tu vas m'entendre là avec le vent. Le vent est en plein dans la tête. Donc, qu'est-ce que je disais, voilà. Et donc, en fait, ça fait du bien, moi, personnellement, ça me fait du bien de pas me sentir obligé de créer du contenu. Et par exemple, là, tu vois, je te fais une vidéo parce que j'ai vraiment envie de créer du contenu. Et il y a un deuxième truc aussi qui est arrivé, c'est que, en fait, faire une pause de temps en temps, et ben c'est quelque chose qui te permet de un peu remettre en question, revoir tes objectifs, changer de peut-être stratégie, changer de type de création de contenu, changer un peu tout ça. Et moi, j'aime bien de temps en temps un petit peu changer. C'est vrai que quand je suis arrivé sur YouTube en 2017-2018, voilà, j'essayais de pas avoir le même discours que tout le monde, de faire un petit peu différemment et tout. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu plein de créateurs de contenu pour ce qu'ils veulent, mais je vois que là, qui aiment bien un peu reprendre un petit peu ma manière de parler ou mon style ou tout ça, ou même parfois je le vois aussi sur des personnes qui vendent des formations qui un peu reprennent ma manière un petit peu cash ou mes argumentaires. Écoute, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et bref, donc quand je vois qu'il y a un peu tout le monde qui fait un peu la même chose, qui commence un peu à partir un peu dans mon délire, moi j'aime bien un peu me poser. Donc là je me pose, je suis en train de réfléchir. Et voilà, cette pause m'a fait du bien justement et m'a permis de voir de quelle manière j'allais un petit peu restructurer un peu ma création de contenu, mon business, de faire des choses
qui me plaisent aussi un peu plus. Je vais aller sur des formations qui vont aider de plus en plus de personnes toujours à apprendre le code, mais surtout, je vais essayer d'aider de plus en plus de développeurs qui sont déjà en place. Moi, il y a plein de personnes qui ont appris le code, qui sont devenus développeurs, mais qui aussi, il y a beaucoup de développeurs qui peut-être ont envie de faire autre chose, qui ont envie d'apprendre plein d'autres sujets. Et donc, je vais essayer d'aider en fait ces développeurs-là. Et je suis en train aussi de revoir un peu la manière de me positionner sur les réseaux, tout ça, machin. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça, improvisée, pour te dire que là, sur le moment, j'étais en vacances. J'avais pas prévu de te faire une vidéo, j'avais prévu de rester tranquille, etc. Mais finalement, je te fais cette vidéo pour le plaisir, voilà. J'avais envie de te transmettre ce petit message en direct. Non, on n'est pas en direct, mais sur cette magnifique plage ici de Toulouse. Franchement, au Mexique, les plages sont vraiment magnifiques. Vraiment un coin à aller. Alors c'est un petit peu plus cher que Bali. Les restaurants ici, par contre, sont très très chers. Dans le centre, ça va, mais les plages, ça vaut vraiment le détour. Regarde un petit peu ça. Voilà. Sur ce, je termine mes vacances bientôt. Je rentre à Bali, déter à te recréer du contenu de qualité. J'ai hâte de tout niquer avec toi. Ciao, ciao.